bienvenue pour une interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Je suis Maryse Caisson, coach business, formatrice, conférencière et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Isabelle Pelletier. Bonjour Anne. Bonjour Maryse, merci de m'avoir invitée à échanger avec toi. Et avec grand plaisir, ça fait quelque temps qu'on est en contact sur les réseaux sociaux, on échange régulièrement et c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi, d'être avec toi. Et comme je le dis toujours, pour moi, ces interviews sont très, très importantes dans le sens où je choisis les personnes avec qui j'ai envie d'échanger, envie de partager leur parcours. Je ne choisis pas en fonction du parcours, mais je choisis en fonction de ce que vous avez envie de partager en fait. C'est pas parce que je compare pas les difficultés, je vais pas prendre quelqu'un qui a un parcours, tu sais, chaotique et qui s'en sort, yes. Non, on a tout un parcours différent. Je voulais aussi le préciser parce que dernièrement, j'ai eu un échange avec une personne qui me dit non, mais moi, je ne suis pas inspirante. Bah si, parce qu'à un moment donné, on l'est toutes, surtout quand on se choisit, quel que soit ce qu'on a vécu, et qu'on se dit non, non, mais c'est bon, je me choisis et j'y vais. Voilà. Et c'est de partager l'espoir. Alors, merci en tout cas d'être là avec moi. Alors, en extérieur toutes les deux, parce que vous allez comprendre pourquoi, par rapport au métier d'Anne-Isabelle, j'avais envie de partager l'extérieur, de le faire à l'extérieur, parce qu'on entend les oiseaux chanter. Et puis, il fait tellement beau qu'on avait envie toutes les deux de vous partager ça. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est important aujourd'hui, parce qu'on est des êtres en évolution. Tout à fait. La vie nous amène à différentes prises de conscience, à changer. Et aujourd'hui, en fait, je suis une multi-entrepreneur. Je fais différentes choses, mais mon projet, en fait, s'appelle Potentiel en marche. Et moi, je suis une passionnée des montagnes, de la randonnée pédestre depuis toujours, depuis que j'ai 12 ans. Donc, c'est une vraie passion qui m'a amené la randonnée pédestre à marcher plusieurs volcans, des centaines de volcans et de montagnes dans presque 40 pays. Wow. J'ai eu besoin de la montagne à différents moments dans ma vie où je me suis sentie très vulnérable. Donc, la montagne m'a permis de connecter, me permet encore aujourd'hui de connecter à ma vulnérabilité, mes désirs, mes forces pour rebondir aussi. Et maintenant, je partage cette passion avec des groupes, soit en entreprise ou des particuliers qui viennent marcher avec moi. Ouais. Et surtout, j'enseigne ce que la montagne m'enseigne. Génial, génial. Oui. Alors, je sais que tu as eu un défi il n'y a pas très longtemps Oui. qui a très bien marché. Enfin, je te suivais, je voulais le faire et en fait, c'était pas possible pour moi physiquement parce que j'avais beaucoup trop de choses à gérer à côté de moi avec un déménagement. Donc, physiquement, j'y serais pas arrivée. Je sentais que c'était au-delà de mes forces et comme on le dit, c'est important de s'écouter. Hein. L'idée, c'est pas de s'épuiser, c'est aussi de pouvoir avancer en écoutant qui nous sommes, en respectant qui nous sommes pour pouvoir avancer. C'est un super projet, alors à la fois une passion et à la fois quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi Oui, énormément, j'ai envie de dire. oui, vraiment. J'ai envie de dire, par rapport au défi, justement, pour rendre ça un peu plus concret, le défi, en fait, j'invitais les gens à marcher quelques kilomètres par jour pour atteindre un certain nombre de kilomètres au bout du défi. En fait, c'était pas beaucoup de kilomètres, mais le défi est, en fait, de développer une constance à aller marcher. Puis quand on choisit d'aller marcher, on n'a pas le choix, en fait, de s'arrêter pour dire, OK, j'arrête mes activités et je vais marcher. Parce qu'un de mes défis principaux que j'ai eu à surmonter, c'est que moi, je suis une personne très passionnée et je peux travailler 14 heures en ligne sans arrêter si je ne me discipline pas. Ah oui. J'ai beaucoup, beaucoup d'énergie.
Hein, j'ai de la Mmh. tête pleine d'idées, mais j'ai beaucoup d'énergie physique aussi. Donc, à un moment donné, j'ai compris que si je dépensais cette énergie-là que j'ai aussi sur le plan physique, euh, ça allait me servir. Puis effectivement, le corps a besoin de pause, le cerveau. Oui. Donc, j'ai toujours pratiqué la randonnée, mais c'était comme par petits bouts en disant, ah, en fin de semaine ou dans Ouais. un mois. Mais là, Ouais. en pratiquant la marche régulièrement, ben, je me rends bien compte aussi que maintenant, je peux faire de plus grands défis sur le plan physique. C'est ça. J'essaie d'inspirer les gens à voir la marche comme un outil qui nous permet d'avancer aussi vers ce qu'on souhaite. Oui, bah oui, c'est un outil qui est excellent, effectivement. En fait, il n'y a rien de compliqué dans le fait d'aller marcher, d'installer finalement une régularité, hein, comme je dis, marcher ne serait-ce que 20 à 30 minutes par jour. Par contre, les effets, enfin les bienfaits sur le corps, pas que, sur le mental aussi, puisque tu le disais, tu le faisais pour justement te libérer, apaiser le mental. Donc les bienfaits sont vraiment énormes. Et c'est important de partager ça, cet outil qui est finalement très très simple, hein, et qui demande rien d'extraordinaire, Oui. juste de se dire, oui, je le fais, j'y vais. Par contre, c'est vrai qu'on ressent les bienfaits très rapidement. Oui. Puis autant que la marche, c'est une expérience qui est physique, Mmh, c'est aussi une expérience qui devient mentale parce que, mmh, en fait, ce que je dis, c'est que la marche nous permet de connecter à 4 formes d'énergie. On a de l'énergie physique, oui. on a de l'énergie mentale, émotionnelle et spirituelle. Moi, je puise ma spiritualité dans la nature. Donc, Mmh. quand je marche, c'est comme si je deviens connectée à quelque chose de plus grand que moi. Puis, c'est comme si je me réaligne vraiment à ma vraie nature, à ce qui me donne de l'énergie. Ce qui fait moins de sens dans ma vie, ben, c'est comme si je l'entends encore plus. Le fait d'être seule avec moi-même en nature me permet d'être à l'écoute de ce qui vit à l'intérieur de moi, que on peut avoir de la difficulté à entendre dans notre quotidien effréné. Mmh mh. Donc, ça permet de se réajuster. Ça permet aussi de voir notre mental. Est-ce qu'on est dans une énergie qui accepte les défis, qui se dit, OK, je continue à persévérer, ou on est plus dans un mindset, un état d'esprit où on manque un peu de confiance en soi. Donc là, on nourrit cette force-là de dire, je continue, puis j'avance, un pas à la fois. Ouais, ouais. Puis, c'est ça, les émotions, ben, ça nous permet de les accueillir aussi. De... Moi, j'ai vécu des épreuves de vie importantes, notamment le décès par suicide de ma sœur. J'ai perdu des proches, mon père et ma marraine, par des AVC majeurs, des accidents cardiovasculaires. Oui. Donc, à un certain moment, j'ai eu énormément de tristesse à libérer. Et oui. Ouais. Et la marche m'a permis notamment de continuer à libérer ma tristesse, mais en même temps de nourrir ma joie, de m'énergiser. Oui, Parce que ça peut cohabiter, ça. Quand on se permet de libérer ce qui est plus oui. lourd, on a accès à ce qui est plus léger. Oui, on parle beaucoup de gestion des émotions ou on parle des émotions négatives, mais moi j'ai envie de dire que à la fois, il y a pas il y a des émotions bien sûr qui vont nous porter vers le haut, j'ai envie de dire, et d'autres qui vont nous tirer vers le bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les vivre, Mm. parce que c'est important, sinon ça voudrait dire qu'on met des pansements sur ce qu'on vit et qu'on ne veut pas ressentir. Là, pour moi, c'est la pire des choses. Oui. Donc, effectivement, de pouvoir vivre ce qu'on a à vivre. Et ça nous permet de justement, le fait de les ressentir, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir en prendre conscience, bah, finalement, d'avancer. Et surtout, de ne pas rester dans cette émotion qui peut finalement nous tirer vers le bas. Mm. Oui. Ben, en fait, je pense que notre job sur Terre, c'est de se sentir pleinement vivant. Ouais. Donc, je pense que j'ai un peu ce don-là d'aider les gens à se sentir pleinement vivants parce que je l'ai expérimenté. Euh, En fait, je pense que ce que j'incarne et ce que j'inspire, c'est peu importe ce qui arrive, euh, on a le pouvoir de se sentir pleinement vivant.
Et de ressentir ses émotions, c'est de se sentir vivant. C'est vivant des émotions. Bon, puis c'est de se dire, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me fait vibrer, moi? Qu'est-ce qui est léger? Qu'est-ce qui m'élève? Bon, donc, je pense que c'est ce que j'ai pratiqué toute ma vie en voyageant, en marchant des montagnes, parce que ça m'en donnait énormément. Puis il y a aussi, moi, cet esprit de contribution-là qui me donne de l'énergie, d'être en relation avec les autres pour les aider. Ça fait partie de mon parcours professionnel, dans le sens que ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de la formation, de la relation d'aide. Donc, je dis, énergise ta vie et celle des autres. Donc, j'aide aussi des personnes qui se transforment et qui disent, il me semble que moi, j'ai de la lumière à offrir aux autres. Et je les aide oui, à incarner ce qu'elles croient. Puis Super. à les aider à s'orienter. Génial. Tu m'as dit alors deux choses. Tu m'as dit, moi, je suis une multi-entrepreneur. Donc, ça veut dire que tu as différentes activités. Euh, j'ai une autre question par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ben, je pense que c'est comme, ça fait quand même partie de ma vraie nature, là. Depuis toujours, je suis très créative, c'est moi qui vais au-devant pour proposer des idées. J'ai créé beaucoup de mes emplois. D'accord. Donc, depuis que j'ai 15 ans, je dirais que je suis comme un peu entrepreneur, là. À un moment donné, c'est sûr que j'ai essayé d'être vraiment salariée dans des postes importants où j'étais à mon plein potentiel. Là, j'étais Ouais. sur mon X, là, mais euh, c'est comme si cette fibre entrepreneuriale-là était trop grande. Là. J'avais vraiment besoin de... Moi, j'aime beaucoup la disruption. Je crois beaucoup à l'idée de créer des nouvelles règles pour changer le monde. Donc, mon projet Potentiel en marche, c'est unique ce que j'ai créé. Là. Dans le fond, ce que j'amène les entreprises, les équipes de travail en forêt, on marche et je leur parle des 4 formes d'énergie. Je les fais méditer, on fait du yoga du rire. Puis, les témoignages que j'ai, après, les gens, ils font, mais j'ai jamais vécu une expérience comme ça. Puis, la synergie d'équipe que ça crée avec les gestionnaires ensemble ou les gestionnaires avec leurs employés, c'est incroyable parce qu'en nature, là, on enlève nos masques, on est nous-mêmes, puis on fait face à ce qui est plus fragile à l'intérieur de nous, mais aussi on nourrit nos forces. Donc, moi, j'ai comme besoin je crois énormément qu'on a besoin de faire des choses différentes si on veut amener le monde à s'élever en fréquence. Puis, c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça que l'entrepreneuriat me permet de vivre ça. Oui. J'en suis convaincue. Est-ce que ça a été facile justement de te lancer dans ce chemin, dans ce choix de l'entrepreneuriat? Non, il n'y a rien de facile. En fait, présentement, je jongle encore entre un poste à 2 jours semaine comme consultante en développement des compétences et du leadership là, pour le domaine corporatif. Mais ça, c'est intéressant parce que dans le fond, c'est une belle porte d'entrée pour des clients pour ma randonnée corporative. Alors, je suis à 2 jours semaine là. Présentement, je jongle aussi avec, je jongle, en fait, je développe, parce que pour aider les gens à mettre leur potentiel en marche, moi, je crois énormément à maintenant quelque chose qui est nouveau pour moi, que pas à pas j'incarne tranquillement, mais la santé, la nutrition. Donc, j'ai découvert la nutrition cellulaire. Donc, je suis ambassadrice d'un produit qui m'a redonné beaucoup d'énergie et je développe cette entreprise-là tranquillement. Donc, c'est un revenu passif dont je ne vis pas encore, mais je sais qu'à long terme, il y a quelque chose qui va être très intéressant. Donc, et pas à pas, j'ai des clients en coaching. Donc, est-ce que c'est facile? Non, mais c'est tellement passionnant que là, dans le fond, là, j'ai placé mes pions, comme on dit, pour avoir une sécurité financière et bâtir ça tranquillement. Mais tout ce que je suis en train de créer présentement me donne de l'énergie.
Je pense que c'est vraiment important quand on développe un projet entrepreneurial, à un moment donné, de vraiment trouver sa montagne. Parce que moi, je vois la vie comme une chaîne de montagnes. J'ai exploré plusieurs montagnes, tu sais, Mhm. le domaine touristique, le domaine de la formation, le D'accord. domaine du bien-être, le domaine de la nutrition. Puis là, c'est comme Ouais. si, à un moment donné, pour, si on monte 6 montagnes en même temps, on monte moins vite, hein. Donc, c'est à un moment donné de dire, OK, mais c'est laquelle ma montagne à moi? Puis là, ben, c'est comme si je suis en train de rassembler toutes mes passions, mes compétences, puis cette montagne-là, c'est la mienne. Puis elle a pas de sommet, en fait. Je la Elle est, monte, elle puis est elle me donne de limitée. l'énergie tout le temps, puis Ouais. c'est ça. Donc, Ouais. Génial. je pense que c'est le plus important pour persévérer dans l'entrepreneuriat, c'est d'être vraiment aligné, puis se permettre d'explorer, puis de voir de rien voir comme un échec. J'en ai fait des choses qui n'ont pas fonctionné. Puis en fait, c'est plus j'expérimente, plus je vois où il y a de la résonance, donc, c'est ça Ouais. l'entrepreneuriat. Ouais, Mhm. super. Bah, super, super. Quand tu parlais de la montagne, moi, ça me faisait, quand tu as parlé de ces différentes montagnes, c'est comme si à un moment donné, on s'arrêtait, on se dit, bon, attends, là, ça me parle. Ça me parle. Et on construit, en fait. Chez nous, on dit, on fait sa sauce, mais tu construis ta montagne Mm. et tu la fais vibrer. Tu fais ta montagne alignée à qui tu es, quoi. Elle est unique. Elle est unique, oui. Ouais, c'est génial. Alors, c'est Mm. vrai que c'est pas facile, tu viens de le dire, hein, puisque tu jongles avec différentes activités, une vie de famille aussi, puisque tu es maman, De 3 enfants. et 3 enfants, donc bravo, hein, félicitations. Merci. C'est génial. Et je sais que c'est le cas de la plupart des femmes aujourd'hui. Quand elles veulent faire quelque chose, bah, il faut se débrouiller avec toutes les différentes facettes de notre vie. Et l'objectif, c'est de trouver ce juste équilibre intérieur qui fait que vous allez réussir à vous épanouir et surtout à ne pas, j'ai envie de dire, culpabiliser ou mettre certains domaines au placard parce que vous n'avez pas le temps, etc. Donc je sais que c'est un vrai défi, un vrai challenge, mais en tout cas c'est génial que tu puisses nous partager ça et de dire maintenant c'est possible, je suis multi-entrepreneur et voilà quoi. Et Oui. je réussis, je sème, j'avance. Euh, et c'est bien si tu veux de montrer cette partie un peu cachée, euh, la partie invisible de la réussite, Oui. c'est-à-dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, toutes les j'allais dire les priorités, et, oui, les priorités qu'on fait aussi, hein, parce que c'est les choix. Tu nous as parlé aussi personnellement que tu avais été impacté par des événements. À un moment donné, bah, c'est pas facile aussi de garder l'énergie, de ne pas se sentir impacté par tout ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, on ne va pas aborder le sujet, mais euh, on est quand même dans une situation qui est complexe. Donc tout peut nous impacter en tant qu'entrepreneur. Je dirais qu'on doit travailler davantage que d'autres personnes sur notre énergie. Est-ce que tu es d'accord? Oui. En fait, tu dis que ta dernière phrase, tu dis sur d'autres personnes. Que d'autres J'imagine. personnes, si tu veux, que les personnes salariées, je ne dis pas qu'elles ne travaillent pas sur elles, c'est pas ça, mais euh, en tant qu'entrepreneur, c'est important, si tu veux, d'avoir de l'énergie, Oh d'avoir oui, le bon mindset. tellement. Vraiment, moi, je vois ça encore une montagne. Comme la montagne est toujours là, en fait, c'est que je vois beaucoup, là, imaginons une très grosse montagne, la base, le camp de base, c'est là où on se solidifie pour pouvoir monter parce que si on, en fait, l'entrepreneur ou quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui aspire à, à réussir ce qui lui tient à cœur, que ce soit Mhm. sa vie personnelle, professionnelle, c'est en solidifiant ses fondations qu'on peut monter. Donc, c'est important ben, en fait, moi, tous les jours, comme entrepreneur, je solidifie mes fondations par mon énergie physique que je nourris de différentes façons, euh, par ma vision que je cultive, qu'est-ce qui vibre dans moi.
par mon mindset quand je suis un peu découragée, puis puis là que je m'aperçois que je me mets à me comparer avec quelqu'un. Non, non, non. On peut se comparer que à soi-même. On, on, y a, ça donne rien de se comparer à quelqu'un qui... On peut s'inspirer, de dire, ah, ça m'inspire. Bien, se demander qu'est-ce qui m'inspire, mais de toujours être... de solidifier ses fondations. C'est ce qui... Moi, je parle beaucoup de l'alpiniste parce qu'avant d'avoir les enfants, je pratiquais l'alpinisme. Avec mon conjoint, on a monté des montagnes à plus de 6500 mètres d'altitude qui ont pris plusieurs semaines là, à cramponner. Bon. Waouh! Un alpiniste, c'est ambitieux comme projet. Hein? Puis quand on est alpiniste, puis je vois l'entrepreneur beaucoup comme un alpiniste. Parce que, en fait, on est aligné à nos valeurs pour faire ce qu'on fait. Un alpiniste, s'il aime une valeur qu'on aime, c'est la prise de risque. Quelqu'un qui n'aime pas le risque, n'aimera pas faire ça. Ensuite, si on est entrepreneur, il faut apprendre à aimer le risque. Il y a comme des valeurs qu'il faut prendre conscience que si on les incarne pas encore, elles se développent aussi. C'est vrai. Puis, l'alpiniste, il va être en forme physiquement aussi. Oui. L'alpiniste, il va être un pas à la fois. Oui, il sait qu'il va se rendre à son sommet puis qu'il va le redescendre, mais pour réussir un sommet, on est juste focus sur chaque pas qu'on fait. On est en pleine conscience. On respire. On est en gratitude de tout ce qui est autour de nous. Bien, c'est de même qu'il faut se comporter en tant qu'entrepreneur. Il faut être vraiment dans l'énergie de ce que nous apporte présentement là où on est aujourd'hui. En fait, voilà, la montagne, je peux la ramener tout le temps. Super, c'est génial, parce que du coup, ça prend tout son sens et les images sont tellement plus parlantes que des mots, des fois, juste alignés comme ça. Est-ce que tu veux bien nous partager 3 conseils que tu pourrais donner aux personnes qui vont regarder cette interview aujourd'hui? Je vais y aller avec un conseil tout simple. Si côté activité physique, ce n'est pas quelque chose qui est constant chez vous, de commencer à marcher 30 minutes par jour. Juste voir l'effet que ça va donner. De développer, imaginez-vous si vous êtes capable de marcher 30 minutes par jour à tous les jours pour le reste de votre vie, ça va avoir des effets énormes. Des effets énormes, parce que si vous êtes capable de marcher 30 minutes par jour tous les jours, ça va vous amener complètement ailleurs aussi sur votre capacité à développer des nouvelles habitudes pour votre rêve entrepreneurial, si c'est le cas. Donc, 30 minutes par jour. Juste y aller comme ça. OK. Deuxième conseil, justement, peut-être qu'on sort d'un emploi salarié, qu'on devient entrepreneur, c'est comme si on a l'impression qu'on est en train de développer une nouvelle identité, puis que la personne qu'on était avant, ah, ça, j'aime plus ça de moi, il y a quelque chose, tu sais, puis là, il faut arrêter d'ignorer ce qu'on a été avant, là. Tout ce que vous avez été fait partie de vous et c'est probablement vos plus grandes forces pour vous aider présentement à poursuivre votre projet. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs puis je me suis reconnue à un certain moment, mais j'ai fait comme cette prise de conscience-là m'a aidée. Des entrepreneurs nouvelles qui disent ah, mais moi, j'aime plus l'ambition, la performance. Moi, je veux plus une vie tranquille. Mais en même temps, ces personnes-là étaient talentueuses dans leur vie plus active, mais c'est comme si elles rejetaient cette force-là. Oui. Et finalement, la clé, c'est de se dire, et si j'ai l'ambition finalement de réussir une vie à mon image, mais dans la légèreté, c'est comme s'il ne faut pas renier les parties de nous. Si vous êtes ambitieuse depuis 20 ans, c'est une de vos plus belles forces. Ouais. Mais mettez-le au service de quelque chose qui vous donne de l'énergie, puis faites-le autrement en prenant soin de vous avant de prendre soin des autres. C'est tellement important ce que tu nous dis là. C'est vraiment, c'est une pépite là. Oui.
Puis ben, je terminerai par ce troisième conseil-là. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. On ne peut aider les autres qu'à la hauteur de notre propre bien-être. Oui. Donc, je suis certaine que vous avez chacune quelque chose que vous incarnez déjà aujourd'hui ou depuis même très longtemps, que vous pouvez déjà partager. Ce que vous êtes en train de transformer, bien, solidifiez-le, transformez-vous, accueillez ce qui monte. Puis, et plus tard, vous allez même peut-être l'enseigner parce que vous allez l'incarner. Mais concentrez-vous à prendre soin de vous, puis après des autres. C'est... Ah, c'est... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, ça fait partie des choses que nous, les femmes, on doit vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte. Je rencontre trop de femmes qui prennent pas de temps pour elles parce que il n'y a pas le temps, parce que il y a les enfants, le mari, comme je dis, la maison, le chien, le chat, etc. Et du coup, enfin, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Et on se perd, en fait. On se perd. C'est comme si on se perdait en chemin, on s'éloigne de qui on est, quoi. Et c'est souvent le cas à un moment donné dans l'histoire de la famille de la femme. C'est quand les enfants grandissent, bah, elle se retrouve seule, elle est complètement perdue. Et là, il y a comme tu sais, comme une marche, un fossé, parce qu'elle existe, bah, elle existait qu'à travers son rôle de maman, etc. Elle n'a pas pris du temps pour elle. Oui. Et voilà, quoi. Ça fait partie des choses. Mais oui, prenez soin de vous d'abord. Moi, je dis toujours, traitez-vous en VIP. C'est joli. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et j'adore mes gamins, j'adore mon petit-fils, j'adore mon mari. Mais c'est d'abord moi en premier. Ah oui. Ça n'a Mais pas parce que toujours été le cas. quand on n'a pas d'énergie, c'est difficile d'en donner aux autres. Bah oui, Puis c'est surtout, tellement évident. surtout si on en donne qu'à nos clients, qu'à notre projet, finalement, il ne nous en reste plus pour ceux qu'on aime le plus, nos proches, là, Oui. nos enfants. Ça, moi, ça a été vraiment parce que j'ai je veux vraiment contribuer, c'est très grand, mais c'est un peu là, ce qui est le plus précieux pour moi, c'est ma relation avec mes proches. Donc, je dois vraiment prendre soin de mon énergie pour avoir de l'énergie, oui, pour mon entreprise, mais pour mes proches aussi. Oui, ce que j'entends derrière, c'est que justement de trouver ton juste équilibre, mais qui nourrit aussi les différents domaines de ta vie. Parce on a tous entendu, on a des croyances limitantes comme bah écoute, t'es heureuse en amour, donc pas d'argent, ou tu vois, ce genre de choses, comme s'il fallait juste se contenter de ce qu'on avait. Et moi, je dis hors de question. Et depuis que j'ai démarré sur ce chemin de transformation en 2012 après mon burn-out, moi, ça me contrariait quand quelqu'un me disait non, non, il faut que tu choisisses qu'un seul domaine, qu'un seul objectif. Tu peux pas être bien dans tous les domaines. En fait, moi, c'est ce que ça résonnait en moi, tu vois. Même si quelque part, on peut pas travailler sur tous les objectifs en même temps, ce que je comprends. Mais en même temps, je me dis, mais attends, je l'ai expérimenté. Si tu n'es pas bien dans un domaine, tu ne pourras pas avancer au niveau pro, quoi. Non. Aujourd'hui, moi, ce que je ressens, et en tout cas ce que je vis, ce que je partage, c'est de justement trouver ce juste équilibre, mais dans tous les domaines de sa vie. Et moi, je vais faire le parallèle avec le diamant. C'est qu'on puisse, en tant que femme, briller avec les différentes facettes de ce diamant qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Oh Je oui, reviendrai vers vous par facettes, rapport à ça. Oh oui. Tu vois, moi, avant, c'était est-ce qu'il reste du temps, Maryse, ou il faut arrêter? Bon, vas-y, vas-y. Il nous reste on va prendre quelques minutes. Ben, c'est ça, souvent, il y a une question qui me hantait, les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je détestais me faire demander ça parce que je n'étais pas capable de répondre, parce qu'il y a trop de choses. Bon. Puis, c'est comme si je me suis obstinée très, très longtemps à dire un jour, je vais trouver la chose. Finalement, j'ai tellement perdu d'énergie à avoir cette croyance limitante-là qu'il fallait que je trouve une chose. Mais je suis une multipotentielle. Donc, maintenant, ben, je jongle avec ça. Hein. Je bâtis autour de tout ce que je sais faire puis tout ce que j'ai envie d'offrir. Ouais. Et j'avais, il me semble, quelque chose à dire là-dessus. Ah oui,
Tu sais, moi, le goût du plein air, du voyage, d'animer des groupes, c'est très grand. Ça me donne beaucoup d'énergie. Puis avant, c'est comme si je le mettais comme, ah, ça, c'est ma vie plus moins sérieuse, là, tu sais. C'est... Puis là, j'ai ma vie sérieuse, plus bien habillée, là, fonctionnelle, en entreprise. Mais finalement, j'ai arrimé les deux parce que je me sentais jamais moi-même. Et Je oui, suis tout ça, moi. Fait que là, j'ai tout mis ça ensemble. oui. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on nous a mis dans des cases et on nous habitue à répondre pour être dans des cases. Tu es ceci, tu fais ça, cela. Et ces étiquettes, elles sont juste, elles sont tellement étroites. Et, et, et c'est tellement réducteur, c'est tellement... Et moi, je suis comme toi, c'est quelque chose qui me parle d'ailleurs, parce que on m'a mis des étiquettes, donc moi j'ai toujours été appelée par différentes choses, et on me dit non, mais attends, il faut que tu choisisses. Tu peux pas faire deux choses, tu peux pas. Et ça m'a bouffé toute une partie de ma vie. Aujourd'hui, je m'autorise à faire ce qui vibre en moi. Oui. C'est-à-dire que, comme toi, j'ai envie de dire que je jongle avec ces différentes facettes c'est moi en fait. Et si j'ai envie d'être, j'en sais rien, habillée plus strict, plus classique ou plus corporate, ça me fait plaisir, je le fais. Si j'ai envie de me mettre en tenue un peu plus rigolote, j'en sais rien, parce que ça m'est arrivé de participer à des carnavals et de fabriquer moi-même mon costume, de faire le char qui allait avec et d'être costumée en fleurs. Je sais pas si tu imagines le truc, mais oui. Et je me voyais un peu comme ce caméléon qui joue avec ses différentes facettes parce que c'était moi, quoi. Oui. C'était moi. Et je pense que c'est aussi ça, c'est de pouvoir s'autoriser à être qui nous sommes. À affirmer pleinement qui on est. C'est ça. Ouais. Oh, merci beaucoup. Alors, je suis Qui désolée. donne de la force, en fait. Moi, je voyais ton titre. Moi, je dis que c'est ces temps-ci, parce que des fois, ça change. Hein. C'est comme ça en entrepreneuriat, on expérimente, mais je dis que je suis révélatrice de force de vie. Mm. Et ça donne en fait, on a des forces insoupçonnées en nous, mais ça donne de la force que d'accepter toutes les parties de nous. C'est ça. C'est d'arrêter de segmenter tout ça. Non, c'est tout nous. Voilà. Tout à fait ça. Oui. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire, désolée, je bouge beaucoup, mais en fait, je suis dans le jardin et j'ai beaucoup de fourmis, donc je me fais piquer. Donc, voilà, c'est dit. Ça paraissait pas que tu bougeais. Donc, c'était notre première interview à l'extérieur. C'était génial. En tout cas, merci beaucoup, Anne-Isabelle, pour ton partage, ton témoignage, ton expérience et aussi tous les bons conseils que tu nous as donnés. Parce que du coup, les personnes qui nous suivent vont pouvoir les appliquer, les utiliser, prendre ce qui les intéresse aussi, hein, pour pouvoir avancer sur leur chemin. Puis, comme on disait tout à l'heure, nous sommes des êtres d'évolution et les choses changent, évoluent. Donc voilà, chacune de nous va pouvoir s'en inspirer. Pardon. Merci à beaucoup. toi. C'est un bel échange. Toujours, hein, toujours toutes les deux. Enfin, j'adore, surtout qu'on voyage, hein, puisque Oui. Anne-Isabelle est au Canada et moi je suis dans le 83 là aujourd'hui, dans le Verdon, on va dire, pour peut-être que ça te parle. Non, malheureusement, je ne sais pas exactement c'est où. Et tu iras regarder, c'est très très joli. Tu vas voir, il y a les gorges du Verdon, c'est magnifique. Je prends ça en note. Merci. Merci à toi. Merci Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Donc, c'était aujourd'hui Anne-Isabelle Pelletier que vous pourrez retrouver sous le descriptif de la vidéo que vous allez retrouver sur YouTube. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. C'était Maryse Caisson, coach business, conférencière et formatrice. Merci. À très bientôt.